Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Oui, nous sommes très contents aujourd'hui parce que c'est un jour exceptionnel. Aujourd'hui, vous vous engagez de continuer à marcher comme Jésus a marché parce qu'il nous a dit que je sois votre exemple. Un jour, Jésus est venu sur la terre. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste parce qu'il voulait accomplir la volonté de Dieu. Et vous aussi, vous avez voulu accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous avez dit, on t'a accepté comme Seigneur et Sauveur, mais nous voulons faire un autre pas, marcher comme Jésus a marché en te disant, nous oublions ce qui est derrière, nous allons mourir avec toi et nous allons ressusciter avec toi. Aujourd'hui, vous allez tout laisser dans ces eaux, c'est comme si la mort et la résurrection. C'est un signe de la résurrection. Alléluia. Je commence en lisant cette parole dans la Bible, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous remercions l'Éternel pour cette décision que vous avez prise aujourd'hui. C'est une bonne décision. On va prier maintenant pour dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui. On va prier ensemble. Prions. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de puissance, nous te disons merci. Merci pour ce bon matin, un matin inoubliable, Seigneur. Le jour où tu as fait grâce à ton peuple, Seigneur. Se faire baptiser, c'est une grâce, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour nos bien-aimés, Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs qui vont se faire baptiser aujourd'hui, qui ont accepté de marcher comme tu as marché, qui ont accepté, Seigneur Dieu de gloire, d'obéir ta parole, Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chante gloire, gloire. Oui, gloire. Car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Il règne éternellement. Oh, tu es souverain. L'agneau souverain. L'agneau il Oh, alléluia. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons ce matin. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, l'agneau est souverain. Alléluia.
glorieux et digne de régner. Oh, Alléluia. Et souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. Alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau L'agneau est souverain. Oh, tu es souverain, Jésus. L'agneau est souverain. Alléluia, l'agneau est souverain. Jéhovah est son nom. 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 Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Son nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. Oh, c'est toi qui pourvois tout. Et Shaddai est son nom. C'est le Dieu qui pourvoit. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, dans le Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel. Alléluia, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Emmanuel est son nom. Alléluia. Jéhovah. Tu es le Dieu très Alléluia. haut. Jéhovah. Tu es élevé. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Te chantons. Oh, mon Dieu. Tu es le Dieu très haut. Tu as vaincu la mort. Le Seigneur. Tu es parfait. Oh Dieu, tu es fort. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh Dieu, tu es élevé. Ma force. Oh mon Seigneur. Emmanuel. La puissance. La victoire. Le Dieu très haut qui nous guérit. Alléluia. Qui nous aime. Tu es ici. Tu es élevé. Chantons tous ensemble. Jéhovah
Alléluia. Oh Yahweh. Oh Remata Sayama. Elohim. Elohim. Alléluia. Notre but. Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu des rois. Alléluia. Même si on ne peut pas le voir, il y a une fête dans le ciel. Parce que c'est un jour où on s'engage solennellement, publiquement, devant Dieu, devant les anges, devant même le diable et Satan et devant les hommes. C'est un symbole. C'est un signe qui montre les réalités spirituelles qu'on ne peut pas voir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez aimer le Seigneur. Vous l'avez aimé, ça fait un temps pour les uns. Donc, vous avez déjà commencé à suivre Jésus. Ça, c'est le premier engagement. Le premier engagement, c'est de suivre, c'est d'accepter le Seigneur et de le suivre. C'est l'engagement du salut. Parce que le baptême, c'est aussi un engagement. Mais tout commence par l'engagement d'accepter de suivre notre Seigneur Jésus. C'est le plus grand engagement qu'on peut voir. Même quand Dieu a créé le premier homme, Adam, il lui a donné l'autorité sur toutes choses. Mais c'était à une condition, c'est qu'il devait diriger le monde en étant en communion avec son Dieu. C'est pour ça que chaque soir, l'Éternel visitait Adam, visitait Ève. C'était un moment de communion. C'est là où ils puisaient leur force et leur puissance. Ça, c'était le premier engagement d'accepter de suivre le Seigneur, de lui obéir en toute occasion. Le jour où leur autorité leur a été enlevée, c'est le jour où ils ont obéi au diable qu'à Dieu. S'il y a une chose que nous sommes en train de perdre dans cette génération, ce sont des personnes qui s'engagent pour notre Dieu. Jésus aimerait avoir des personnes qui s'engagent corps et âme. Des fous de Dieu, des fous de Jésus. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit un jour, si au moins je peux avoir 100 personnes qui aiment le Seigneur et qui aient le péché, qui n'aiment pas le péché, qui sont remplis du Saint-Esprit, on peut prendre ce monde. Parce que, regardez, le jour où Jésus est retourné dans le ciel, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait que les 12 disciples. Et d'ailleurs, il y avait un qui était sorti, qui était parti. Mais ce jour-là, il leur a dit, j'ai reçu toute la puissance. Maintenant que vous croyez en moi, je veux que vous alliez de par le monde, partout, prêcher la bonne nouvelle. Qu'il y a quelqu'un qui est venu mourir pour eux. Qu'il y a quelqu'un qui les a aimés. Qu'il y a quelqu'un qui vient de payer, qui vient de payer le prix. Ils étaient que 11 personnes. Mais ces gens, ils étaient des fous de Jésus. Il ne leur a même pas donné de quoi prendre le ticket pour aller dans le monde. Il n'y avait rien. Ils n'avaient que la parole. Ils n'avaient que la conviction. Ils n'avaient que l'engagement. Quand on est engagé en lui, il sera avec vous parce que c'est la promesse. Même si vous êtes la vallée de Baca ou la vallée des pleurs, ça va se changer. Ça va être une bénédiction. Alléluia. Ça, c'est la promesse de Dieu. Parce qu'il nous a promis qu'il sera avec nous. Amen. On va lire dans Ruth, chapitre 1. Nous voyons une dame. Il ne faisait même pas partie du peuple de Dieu. Mais on peut vraiment apprendre beaucoup d'elle. Elle avait appris à connaître sa belle-mère parce qu'il s'était marié à son fils. Mais malheureusement, son fils est décédé. Ils étaient dans un pays étranger, c'était en Moab. C'était un peuple qui était issu de l'inceste, d'une relation des filles avec leur père Lot. Alors, la dame qui s'appelait Ruth, c'était une Moabite, mais qui a appris à voir le Dieu de cette dame-là. Elle a vu comment sa belle-mère a perdu son mari.
Elle n'est pas devenue folle. Elle est restée attachée à son Dieu. Et puis un jour, la Bible dit qu'il a entendu que dans son pays, il y a les récoltes qui sont revenues parce qu'ils avaient fui la famine. Elle a dit à ses belles-filles, il faut que je retourne dans mon pays. Et en plus, je n'ai rien à vous offrir maintenant. Je suis qu'une veuve, je n'ai rien. J'ai perdu mes fils, j'ai perdu mon mari. Alors, permettez-moi de rester là, chez vous. Je n'ai rien à vous offrir. Parce que Naomi savait très bien qu'ils n'avaient aucun avenir en Israël. Parce que c'était un peuple païen. Donc, ces filles, ils n'allaient pas se remarier parce que c'était interdit qu'il y ait un mariage entre un Israélien et une Moabite. Ruth, chapitre 1. Elles partirent ensemble pour retourner au pays de Juda. Mais en chemin, Noémie leur dit, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère, que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison d'un mari. Puis elle embrassa ses deux belles filles pour prendre congé, mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent, non, nous t'accompagnons auprès de ton peuple. Noémie reprit, rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Parce que elle, Naomi, elle avait appris à connaître des valeurs de ses belles-filles. Elle dit, si j'avais la possibilité d'avoir encore des fils, moi, je vous donnerais des fils. Mais en Israël, là où je vais, personne ne voudra se marier avec vous parce que vous êtes un peuple païen. Alors, quand ils ont entendu cela, les deux belles filles pleurèrent de plus belle. Finalement, celle qui s'appelait Orpa embrassa sa belle-mère pour prendre congé. Elle a dit, écoute, comme tu insistes, c'est vrai, moi, je n'aimerais pas vieillir comme ça. J'aimerais avoir quelqu'un. Si je n'ai pas la chance d'en avoir là-bas, écoutez, au revoir, madame. Ça, ce n'est pas l'engagement. Quand on s'engage, c'est pour la vie. Il y a ceux qui viennent au Seigneur pour chercher certaines choses. Je sais que Dieu peut tout. Il peut donner tout. C'est lui la source de toute bénédiction. Mais quand Dieu voit que la motivation, c'est de chercher ce qu'il donne, non pas celui qui donne, le Seigneur n'est pas du tout content. Orpa, elle a dit, écoute, merci pour votre conseil. Moi, j'accepte, je retourne. Parce que au fond de moi, je croyais que chez vous, il y avait encore un garçon comme ton fils que j'avais posé. Elle est repartie. La Bible dit que, mais Ruth refusa de la quitter. Elle refusa de la quitter. Elle s'était engagée. Amen. Elle refusa, tout en sachant que rien de bon ne l'attend là-bas. Ce qui avait une plus grande valeur, ce n'était pas ce qu'elle va trouver là-bas, c'est cette dame-là qui était là. C'est ce qu'elle avait trouvé comme valeur dans cette vieille dame. Elle a dit, moi j'aimerais continuer à aller avec toi. Noémie, encore une fois, dit à Ruth, regarde ta belle-sœur. Elle est retournée vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. Mais Ruth répondit, n'insiste pas pour que je t'abandonne, que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. N'insiste pas que je t'abandonne, que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. C'est ça l'engagement. Seigneur, j'aimerais savoir si tu es avec moi, j'irai. Si le Seigneur est avec moi, j'irai. Même si c'est dans le feu, j'irai. Alléluia. Même si c'est dans les problèmes, je ne choisis pas. Jésus, si tu es dedans, je te suivrai. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. Quand la dame a vu que Ruth était résolue, rien ne pouvait la dissuader. Elle a vu qu'elle était résolue de suivre cette dame. Quand le Seigneur voit que tu es résolu à lui suivre, c'est là où tu commences à expérimenter les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Parce que des fois, Dieu
nous teste pour voir réellement où va notre engagement. Il savait très bien que Abraham avait quitté sa famille pour le suivre. Mais quand il a eu l'enfant, le fils qu'il a eu dans la vieillesse, il voulait tester que cet enfant ne va pas remplacer Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous avons un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on aime autre chose plus que lui. Il faut qu'il soit toujours la priorité. Alléluia. Alors, il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Ce n'est pas qu'il voulait lui faire du mal. Il voulait tester. Parce que Dieu veut s'assurer qu'il marche avec des gens qui sont sûrs d'eux. Alléluia. Amen. Il faut que Ori, Oyan, Karine et Alice, il faut que le Seigneur soit sûr que vous êtes résolus. Vous êtes résolus aujourd'hui? Dis Amen. Amen. Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a même les anges qui sont ici. Dieu est en train de voir vos cœurs. C'est pour ça qu'il est heureux. Parce que vous êtes résolus. Que toutes les années qui ont été dévorées par les sauterelles, Dieu va nous les rembourser. Même si tu commences un peu tard, il n'y a pas de souci. Il va te donner la force. Alléluia. De récupérer tout ce que tu as perdu. C'est encore mieux aussi de l'accepter encore étant jeune. David, il n'avait que 15 ans. Quand il a terrassé Goliath, il n'avait que 15 ans. Daniel et ses amis, ils avaient que entre 15 et 17 ans. Mais ils se sont dit, nous sommes résolus de ne pas nous souiller. Ils sont entrés là-bas dans un pays qui n'était pas le leur. Ils se sont engagés et Dieu les a utilisés. Et aujourd'hui, nous lisons leurs histoires. Parce que ce n'est pas qu'ils étaient vraiment très saints. Non, même David a fait des mauvaises choses. Mais dans leur cœur, ils étaient résolus. Et qu'ici, on est résolu, même s'il y a des faiblesses, Jésus est toujours avec nous. Il va nous relever. Il veut s'assurer seulement qu'on s'engage, non pas que nous sommes des saints, on s'engage tel que nous sommes avec nos faiblesses, avec tous nos défauts. Et dans ce chemin, il va nous fortifier, il va nous transformer. Amen. Alors, nous allons passer dans l'eau pour que l'engagement soit effectué par ce signe de l'eau. Oh Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, te chanter. Oh Dieu, tu es le Dieu très haut, tu as vaincu la mort. Tu es parfait, oh Dieu, tu es fort, tu es oh Dieu, tu es élevé, ma force, oh mon Seigneur, Emmanuel, la puissance, la victoire, Le Dieu très haut, qui nous guérit, alléluia, qui nous aime, tu es ici, tu es élevé, chantons tous ensemble, Jéhovah, alléluia, oh Yahweh, oh Remakasayama, Elohim. Alors, Corinne même attendait, je baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut, te chanter. Oh mon Dieu, tu es le Dieu très haut, tu as vaincu la mort. Tu es parfait, oh Dieu, tu es fort, tu es oh Dieu, tu es élevé. Alice Lydia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Emmanuel,
la puissance, la victoire. Alléluia. Avec bien ça, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il nous aime. Tu es ici. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux dans la vie de mes frères et sœurs qui acceptent d'être baptisés par toi Seigneur. Ils se sont engagés devant toi et devant les anges, devant le diable, devant le public de l'église. Ils acceptent, qui s'engagent à te suivre. Tu as vaincu la mort. Le reste de leur vie. Seigneur, je prie pour qu'ils soient remplis de la puissance de Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils soient utilisés par toi, qu'ils soient utilisés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que leur bouche commence à parler et à parler puissamment de ton nom. Au nom puissant de Jésus, que la faveur et que la joie de l'Éternel, que la paix leur remplisse, que leurs mains, que tout ce qu'ils diront, tout ce qu'ils feront, Seigneur, soit accompagné par la puissance de ton esprit. Sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Tu nous aimes. Tu es ici. Merci Papa, merci pour leur vie, merci pour leur engagement, merci pour ce que tu fais. Seigneur Jésus, chante tous ensemble. sois nul et sans effet, qu'ils soient dans cette génération, qu'ils soient au nom puissant de Jésus, que leur vie soit une source de bénédiction, qu'ils soient une source de bénédiction, Elohim, que leur vie amène à d'autres à te connaître, à te servir, Elohim. au nom puissant de Jésus, Alléluia. que tout ce qu'ils s'accompliront avec leurs mains, au nom Votre puissant de épée. Jésus, que tout ce qu'ils s'accompliront avec leurs mains, soit rempli de ta puissance, soit rempli de ta bénédiction, au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Merci, Papa. Nous te remercions. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Oh, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit sanctifié. Merci, Papa. Merci pour leur vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. On te chante. Oh, Mon Dieu, tu es Dieu. Tu as vaincu la mort. Tu es parfait. Oh Dieu, tu es oh mon Dieu, tu es élevé. Ma force, oh mon Seigneur. Emmanuel, la puissance, la victoire. Tu nous guéris. Alléluia. Tu nous aimes. Tu es ici. Tu es élevé. Chantons tous ensemble. Jéhovah. Alléluia. Oh Yahweh. Oh, Remata Sayama. Elohim. Elohim. Alléluia. Notre épée. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu des rois. Alléluia.